Bonjour, nous sommes en direct de l'Armada de Rouen. Nous sommes avec Patrice Fournier, un bénévole de l'Armada, qui garde d'une main de fer un grand bateau. Alors c'est le Veracruz, qui est un bateau portugais et qui est la réplique d'une caravelle. Les fameuses caravelles, notamment celles qui ressemblaient à celles qui ont accompagné Christophe Colomb ou Magellan ou Vasco de Gama. Celle-ci, elle est à gréement hautière, hein, comme on pourrait, c'est-à-dire pas avec des voiles carrées, ce qui était quand même plus maniable. Voilà, et comme tous ces vieux bateaux, en fait, on trouve ça comme on trouve en France, avec l'Hermione, avec le Marité, la Recouvrance, j'en passe et des meilleurs. C'est effectivement des associations une volonté de préserver le patrimoine maritime. D'accord. Et c'est les régions qui permettent les rénovations, c'est des Alors, particuliers. il peut y avoir parfois des mécènes qui font des dons, sinon des régions, hein, puisque si on prend le Portugal ou l'Espagne, on va trouver des régions, un cadre différent de France, mais c'est le même principe. Parfois, il y a même au niveau de l'Union européenne des fonds qui peuvent être apportés dans le cadre de la préservation du patrimoine culturel. Ces préservations ne servent que pour l'Armada, ou ils ont d'autres buts autres? Vu, hein, comme en fait, on va avoir deux types d'utilisation. Enfin, si je prends la France, par exemple, on va avoir, comme par exemple sur le BM, des stagiaires maritimes. Le navire peut être très bien également affrété pour une soirée ou pour une journée, pour un comité d'entreprise, des choses comme ça. On va trouver ça un petit peu dans toute l'Union européenne. Après, il peut y avoir des unités, notamment les Hollandais, qui sont assez spécialisés là-dedans, où ils vont avoir carrément un statut de croisière commerciale. L'organisation, elle est comment? Bénévole à l'armada, c'est une très grosse usine qui, en fait, en dehors du temps de l'armada, en fait, puisqu'on prépare une armada d'une armada à l'autre. Et donc, il y a des équipes qui sont très spécialisées entre deux armadas, parce qu'il faut évidemment prendre les contacts, il faut pouvoir affréter tous ces navires. Il y a l'organisation au niveau sécurité. Je ne parle même pas au niveau culturel de tout ce qui doit être organisé. Et en plein pendant l'armada, on est environ, on va dire, une moyenne de 400 bénévoles. Voilà. Vous avez des collègues qui sont des officiers de liaison qui sont à bord, des gens comme moi qui assurent la sécurisation des pontons, d'autres les enfants égarés, ceux qui assurent également la sécurité pour les sorties des concerts, tout ça. Voilà un petit peu toute cette organisation. Sur le site internet armada.org, ça doit être bien écrit. Voilà. Sinon, vous avez, après le pont Flaubert, le siège Armada, ils ont peut-être une fiche presse. Merci. Voilà, et donc, bénévole, c'est donner de son temps pour participer à ce bel événement et accueillir tous nos visiteurs. C'est un très bel événement. Merci, au revoir. Merci.